Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la division posée. D'accord? Nous allons donc voir la technique opératoire de cette opération. D'accord? Donc, ça suit le partage que nous avons fait dans les vidéos précédentes. Donc, maintenant, on apprend à poser notre division. Alors, on va partir du problème suivant. 72 pommes à partager en 3 caisses. Ça revient à faire 72 divisé par 3 et à se demander quel est le résultat. Pour poser une division, j'ai besoin d'une règle et d'un crayon de papier normalement. Et je vais venir tracer une potence. Une potence, voilà à quoi ça ressemble. Un trait vertical, un trait horizontal. D'accord? Et ensuite, je viens mettre mes deux nombres dans cette potence. Je vais venir mettre ici le nombre que j'ai à partager, le 72. Et ici, le nombre en combien, du coup, je vais partager mon 72. En 3. On appelle ça le dividende, donc le nombre de pommes que j'ai à partager. Et ici, le diviseur, en combien je les partage. On reviendra sur ce vocabulaire un peu plus tard. Ici, je vais mettre le résultat. D'accord? Donc, le résultat de mon opération, elle va se trouver ici. On appelle ça le quotient. Pour faire cette opération, je vais avoir besoin de la table de 3, de la table de multiplication de 3. Il faut donc connaître vos tables de multiplication, sans lesquelles vous ne pouvez pas faire vos divisions. Donc, soit vous les avez dans vos têtes, soit vous les avez affichées avec votre livret de leçons à côté de vous. Donc, on commence. La particularité de la division posée, par rapport à la soustraction, l'addition ou encore la multiplication, c'est qu'on va commencer par le nombre le plus à gauche, c'est-à-dire par ici la dizaine. On ne va pas commencer par l'unité. D'accord? Donc là, on a une dizaine. Si on avait une centaine, on aurait commencé par notre centaine. Donc, on va se demander, dans cette dizaine, combien j'ai 2 fois 3. Donc, ça veut dire 3 fois combien est le plus proche de 7. Ça veut dire que j'ai 7 dizaines de pommes. D'accord? 7 barres de dizaines. Vous voyez un petit peu le matériel de numération. Combien je vais mettre de dizaines par caisse, sachant que j'ai 3 caisses. Donc, en fait, ça revient à nous demander 7 dizaines égale à 3 fois combien? Là, vous retrouvez bien le partage. D'accord? Donc, je prends ma table de 3 que je vais réciter. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. Ah, 9 dizaines, c'est plus grand. Donc, je vais venir prendre 3 fois 2. 3 fois 2, ça fait 6. Ok, mais moi, je n'ai pas 6 dizaines, j'en ai 7. Donc, il va y avoir un petit reste. D'accord? Donc, ici, celui-là, je vais venir le mettre au quotient. Je vais faire que 3 fois 2 est égal à 6. Mais moi, je n'ai pas 6 dizaines, j'en ai 7. Donc, je vais en avoir une. Je vais venir faire une soustraction. 7 moins 6 égale 1. D'accord? Donc, j'ai mis déjà 2 dizaines dans chaque caisse. D'accord? Et il m'en reste une. Mais je ne peux pas la partager équitablement. C'est une barre de dizaines. Je ne peux pas la casser pour l'instant. Donc, je vais utiliser mes unités. Pourquoi je vais utiliser mes unités? Parce que là, dans 1, combien de fois 3, ça ne marche pas. Je ne peux pas partager en 3. Donc, j'abaisse mon 2. Et je vais me demander maintenant dans 12, plus dans 1, mais dans 12 unités. Donc, j'ai 12 pommes. Combien je vais en mettre par caisse? Donc, 12 unités égale 3 fois combien? Et bien, alors, on va réciter notre table de 3. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. Ah, pile poil. 3 fois 4, 12. Donc, je vais venir marquer mon 4 que j'entoure ici à mon quotient. 3 fois 4, ça fait 12. Donc, je viens marquer mon 12. Et 12 moins 12, ça fait 0. Je vais donc pouvoir marquer mon calcul. 72 égale à 3 fois 24. D'accord? Donc, dans l'autre sens, 72 divisé par 3 égale 24. Je peux maintenant marquer ma phrase réponse. Il y aura 24 pommes par caisse. Alors, prenons une petite minute pour revenir sur le vocabulaire de cette division. Je vous ai dit tout à l'heure, déjà, ces deux mots. Alors, on avait ici le dividende. D'accord? Le dividende, c'est le nombre que l'on va partager. On va le partager avec le diviseur. Donc, le diviseur, c'est en combien je partage mon dividende. Ici, je vais avoir le quotient. Le quotient, c'est le résultat de mon opération. D'accord? Et ici, parfois, je vais avoir
un reste. Ici, il me reste 0 pomme. J'ai réussi à partager en 3 caisses équitablement, donc j'ai 0 pomme. D'accord? Dividende, diviseur, quotient, reste. C'est important de connaître ce vocabulaire. Donc maintenant, on va passer à une division un peu plus compliquée, quoique, mais où il va y avoir un reste quand même, pour qu'on en ait un. Donc on va partir du problème que j'ai 986 pommes à partager en 4 caisses. Je vais donc avoir besoin de ma table de 4 cette fois-ci. Je n'ai plus 3 caisses, mais 4. Je reprends ma règle, je retrace ma potence. Et en fait, je vais venir faire 986 divisé par 4. Donc, je viens mettre mon 986 ici, puisque c'est le nombre de pommes que j'ai à partager, donc mon dividende. Je vais venir mettre ici mon diviseur, qui est 4. Et je vais pouvoir venir commencer ma division. Je commence par le nombre le plus à gauche, c'est-à-dire ici la centaine. Tout à l'heure, c'était la dizaine, ici maintenant on a une centaine. Donc, on se demande dans 9 centaines, combien de fois 4? Donc, ça veut dire combien je vais mettre de plaques de centaines dans chacune de mes 4 caisses. D'accord? Ici, je vais avoir le quotient. Donc, 9 centaines égale à 4 fois combien? Donc, je récite la table de 4. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. Ah, 12 centaines, c'est trop grand. Donc, je vais utiliser le 4 fois 2, 8. Mais je n'ai pas 8 centaines, j'en ai 9. Donc, il m'en reste une. D'accord? Et je viens mettre le 2 au quotient, puisque 4 fois 2 égale 8. Je viens faire ma petite soustraction. 9 centaines moins 8 centaines. Il me reste une centaine que je n'ai pas réussi à partager équitablement. Je me demande dans 1 combien de fois 4? Ce n'est pas possible. Donc, je passe à mes dizaines que je vais venir abaisser. D'accord? Donc, maintenant, je me demande dans 18 dizaines combien de fois 4? Donc, 4 fois combien est le plus proche de 18? Donc, 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 16. 4 fois 5, 20. Ah, 4 fois 5, 20, c'est trop grand. Donc, j'utilise le 4 fois 4 qui me fait 16. Mais je n'ai pas 16 dizaines, j'en ai 18. Donc, il me reste 2 dizaines que je n'ai pas partagées. D'accord? J'entoure mon 4 puisque c'est ça que je viens mettre au quotient. 4 fois 4, ça fait 16. Je fais ma petite soustraction. 18 moins 16. Il me reste du coup mes 2 dizaines que j'avais aussi ici. 2 dizaines séparées en 4, c'est pas possible équitablement. Donc, j'utilise mes unités. Dans 26 unités, combien 2 fois 4? C'est-à-dire combien je vais mettre d'unités dans mes 4 caisses. Donc, je continue. J'étais à 4 fois 4, 16. 4 fois 5, 20. 4 fois 6, pardon, 24. 4 fois 7, 28. Ah, 28, c'est trop grand. Donc, je reprends 4 fois 6. 4 fois 6, ça me fait 24, mais j'en ai pas 24, j'en ai 26. Donc, il me reste 2 unités. J'entoure mon 6 puisque c'est ce que je viens mettre à mon quotient. 4 fois 6, ça me fait 24. Je fais ma petite soustraction, il me reste 2. Je n'ai plus rien à abaisser. Je ne peux plus partager mes 2 pommes en 4 caisses. C'est pas possible, c'est pas équitable. Donc, j'ai fini ma division. Je viens donc faire mon petit calcul qui est mon dividende 986 qui est égal à mon diviseur 4 fois mon quotient 246 plus le reste. Normalement, on vient mettre même des petites parenthèses à la multiplication. D'accord? Donc, je vais pouvoir venir faire ma phrase réponse. Il y a 246 pommes par caisse. Et 2 pommes ne sont pas distribuées. C'est mon reste. Et voilà, on a vu ensemble la technique opératoire de la division. Je vous laisse revoir la vidéo plusieurs fois si besoin. Et maintenant, il va falloir s'entraîner.